Bon, assalamu alaikum. Nous allons continuer avec l'étude des extraits de Fantasia, étude des procédés. Nous nous sommes fixés, comme convenu, l'étude isotopique, c'est-à-dire chercher les récurrences dans le texte. La dernière fois, nous avons pu dégager 3 niveaux ou 3 types d'isotopie. Le voile, le paradoxe, et la mystique. Dans le texte, nous avons pu dégager du premier extrait la découverte, découvrir, nuage, tulle, rideau, et ouvrir le livre. Nous avons pu dégager l'union et la séparation du deuxième extrait, ou du troisième extrait, pardon. Le paradoxe nous a ouvert une thématique à travers l'épanchement et la plénitude, la fortune et le blâme, la douleur et la promesse, subsister, englober, etc. La mystique s'est dégagée à travers les textes coraniques, Alif Lam Mim, les 28 mentions lunaires, proximité, autonomie, union, séparation, premier, intégrale, position médiane, panthéon, parèdre, Allah, les saints, les fétiches, et la mystique, le fana et le nirvana, et le nom kabir et le syncrétisme. Donc nous sommes arrivés à cette stratification, mais comment interpréter cette stratification? Ce n'est rien de plus, il n'y a rien de plus simple que de passer par le contexte. Donc, dans le premier extrait, nous avons retrouvé l'isotopie du voile, le cachet, le ciel se découvre, les nuages qui recouvrent passent, le ciel étant en relation avec la religion. Le ciel, c'est la religion, c'est la révélation. Le ciel étant en relation avec la religion, reproduit une sémantique du sacré. Donc on est dans le sacré, on est dans l'expression de la divinité. Donc reproduit une sémantique du sacré que l'auteur à la fin de cet extrait concrétise par l'ouverture du livre. Donc passer par le ciel qui se découvre, les pièces de tulle, les nuages, à la fin de cette découverte du ciel, il y a un livre qui s'ouvre. Donc on est dans un contexte de sacré. Ça concernant le premier extrait. Dans le deuxième extrait, la présence des lettres initiatiques du Coran engage la présence du sacré dans le texte littéraire. Donc nous sommes dans le sacré. Toutes les récurrences renvoient vers le sacré. Mais cette présence est loin d'être une présence structurale du texte, car la nature car le narrateur doute de la lecture conventionnelle, c'est-à-dire il veut lire mais il ne veut pas lire conventionnellement. Donc c'est pour ça qu'il utilise le conditionnel, les soumettrait à la souveraineté du sens. Donc il doute. L'usage du mode conditionnel impose cette charge sémantique du doute. Il passe alors à un niveau ésotérique de la lecture. Le narrateur ne veut pas lire le texte conventionnellement, il veut le lire d'une façon mystique. C'est pour ça qu'il y a une métamorphose du sens vers un plan gnostique et non lexical, un plan ésotérique, puisque la lecture des lettres initiatiques n'a d'interprétation connue au sens conventionnel. On ne peut pas lire, on n'a pas de sens conventionnel aux lettres initiatiques du Coran, c'est-à-dire Alif Lam Mim. Si vous ouvrez le dictionnaire, vous n'allez pas trouver une interprétation de ces lettres initiatiques. Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ces lettres initiatiques ne sont pas des mots, ne forment pas un mot que vous allez chercher dans le dictionnaire. C'est pour ça que l'auteur
le narrateur, pardon, essaye d'aller vers la lecture ésotérique. Donc, il passe à une lecture qui dissèque le mot en une anatomie dépendante de la nature phonétique, dépendante, pardon, de la nature sémantique vers la nature phonétique. Donc, il ne veut pas interpréter ces lettres initiatiques, non pas par leur forme lexicale globale, mais par leur forme phonétique, c'est-à-dire la nature de chaque mot, la nature phonétique de chaque mot. Donc, je laisse pour la vidéo prochaine pour continuer.